Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que la prière et la paix d'Allah soient sur tous les prophètes, les messagers, les saints et ceux qui les suivent avec bienfaisance jusqu'au jour du jugement. Après cela, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes frères en Allah. Dans cet épisode, nous allons parler des états du Mahdi et de ce qui lui arrivera avant la nuit de sa réforme, ainsi que de ses caractéristiques physiques, psychologiques et spirituelles avant cette nuit. Tout cela changera complètement après la nuit de sa réforme et l'ascension spirituelle qui lui arrivera. Ainsi, un changement radical se produira pour le Mahdi après cette nuit. Avant cela, sa véritable nature est cachée et inconnue de tout le monde. Personne ne sait que cet homme est celui qui porte cette grande mission. Il vivra comme une personne ordinaire parmi les gens, inconnu et sans importance aux yeux des autres, car il subira de nombreuses épreuves selon sa capacité à les endurer. Il aura également une part des épreuves des prophètes et des messagers. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur eux tous, en fonction de sa capacité à les supporter. Ainsi, avant la nuit de sa réforme, il traversera une longue période remplie d'épreuves et de tests intenses. Cela fait partie de la sagesse d'Allah. Premièrement, c'est un processus de purification pour débarrasser son âme de toutes impuretés et des taches noires qui pourraient obscurcir son cœur, afin que son cœur devienne pur et limpide. Deuxièmement, cette période est aussi une phase d'éducation et de formation pour qu'il soit prêt et préparé pour la nuit de sa réforme et la grande mission qui l'attend. Sa mission est immense et difficile. Combattre Iblis, le Dajjal et leurs armées de toutes les forces du mal sur cette terre, les éliminer complètement et répandre la religion d'Allah, ainsi que la révélation divine du noble Coran sur toute la terre, afin d'établir la justice d'Allah et son équité. Troisièmement, il y a aussi une sagesse derrière cette période de sa vie. C'est pour cacher son identité et la dissimuler aux yeux des gens, afin que ses ennemis ne puissent ni le reconnaître ni connaître son emplacement. L'objectif est de le protéger des ennemis, car Allah est le meilleur gardien pour lui, et il est toujours sous la protection et la garde d'Allah. Exalté soit-il. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un poème écrit par le cheikh Abd Allah Salah al-Din al-Koussi sur l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui. Il mentionne dans l'introduction que c'est le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui l'a inspiré pour écrire ce poème. Il parle aussi du rôle de notre maître, le prophète Al-Khidr, que la paix soit sur lui, dans ce poème. Ce poème n'est pas seulement un verset ou un chant, mais une description des états qu'il a été ordonné de rédiger et d'enregistrer, dans l'espoir qu'il puisse servir de témoin utile pour ceux que cela concerne à l'avenir. Le cheikh Al-Koussi parle de l'imam Mahdi et de ses partisans, les croyants qui attendent son apparition. Ils sont ceux que ce sujet concerne, et je vais maintenant lire l'introduction écrite par le cheikh Al-Koussi. Puis je commencerai à expliquer le poème dans son intégralité, qu'il a divisé en plusieurs parties à cause de sa longueur. Je vais aussi le diviser en plusieurs parties pour l'explication, si vous le souhaitez. Voici maintenant l'introduction écrite par le cheikh Al-Koussi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la prière et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad et sur sa famille, ses compagnons et les générations qui les suivent. Après, durant les années récentes, en 1422 et 1423 de l'Hégire, correspondant à 2001 et 2002 de l'ère chrétienne, mon âme a traversé de nouvelles étapes. Je me suis retrouvé, à la fin, complètement ancré dans les événements du jour du 6. En me détachant totalement de mon passé et de mon présent, je me suis retrouvé, avec mon âme, en harmonie avec ces événements. Mon âme et mon esprit
semblait être constamment lié à ce moment, et il était évident pour moi que je devais passer en revue les 10 dernières années de ma vie. Le poème continue en décrivant des états spirituels profonds et des transformations internes que le cheikh a vécues. Il évoque sa quête de la vérité spirituelle, son lien avec le prophète Al-Khidr et les significations profondes qu'il a découvertes au sujet de sa propre identité spirituelle et de ses rôles cachés. Tout ce que j'ai vécu dans ce domaine a été une recherche constante de ma véritable nature et de ma soumission à Allah, pour purifier mon intention et mes émotions. Au fil du temps, le rôle de notre maître Al-Khidr a pris une place centrale dans mon cœur et mon âme, et souvent, je me retrouvais à sortir de mon propre être pour me connecter avec lui. Ou bien, il entrait en moi, créant une union spirituelle profonde. Ce lien a modifié ma perception des événements spirituels dans ma vie. Le cheikh continue de décrire des visions profondes et des révélations qu'il a vécues, notamment en lien avec l'imam Mahdi et sa propre quête de compréhension spirituelle. Il raconte comment ces révélations ont pris forme dans son poème « L'identité ». Il exprime ses hésitations et ses réserves à partager ses connaissances profondes, soulignant que ces révélations sont d'ordre spirituel et doivent être partagées seulement avec ceux qui sont préparés à les comprendre. Je ne peux pas décrire adéquatement ce que je ressens à propos de cette connexion spirituelle avec le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Mais il suffit de dire qu'Allah m'a inspiré une prière depuis plus de 20 ans que je récite chaque fois que je bois de l'eau de Zamzam lors de mon pèlerinage ou de ma Umrah. Cette prière est une demande spéciale pour être uni avec le prophète, mais d'une manière particulière. Je suis honoré de cette prière, même si je ne m'estime pas digne de cette faveur. Enfin, le cheikh termine en disant que cette quête spirituelle et ce poème ne sont destinés à être compris et révélés qu'à un groupe restreint de personnes ayant une compréhension profonde des réalités spirituelles, en attendant que ces révélations se manifestent dans le monde extérieur. Ce poème ne doit être lu que par ceux qui ont un cœur pur et une compréhension spirituelle profonde, et il ne doit pas être partagé avec le public avant que certains événements ne se produisent et que l'Allah en donne l'autorisation. Il conclut en rappelant que tout cela n'est pas de son propre chef, mais que cela vient de l'inspiration d'Allah et du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ce poème n'est pas le fruit de ma propre volonté, mais il est inspiré par Allah et transmis par le prophète Muhammad, et ce que j'ai écrit est un témoignage de cette guidance. Le poème Al-Huwiyya, l'identité. Ce poème fait partie du recueil Ar-Rahiq, le nectar du cheikh Salahuddin al-Koussi. Il l'a écrit au sujet de l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui. Dans la préface qu'il a rédigée pour ce poème, que j'ai lu, il a déclaré textuellement « Cependant, jusqu'à présent, je crains aussi de révéler explicitement tout ce que j'entends. Car, à mon avis, l'affaire est grave et dangereuse. C'est pourquoi j'ai jugé préférable d'agir avec prudence dans cet enregistrement. J'ai donc reçu l'ordre que ce poème ne soit lu que par les initiés les plus proches. Ici, le cheikh dit « J'ai reçu l'ordre », ce qui signifie qu'un ordre lui a été donné pour que ce poème ne soit lu que par un groupe restreint de personnes choisies par Allah. Puis, il continue en disant « Je ne pense pas que ce poème soit approprié pour être écouté ou diffusé, sauf si certaines de ses prédictions commencent à se réaliser et qu'Allah lui permet d'apparaître. » Cela signifie que le cheikh annonce que des événements et des réalités mentionnées dans ce poème se concrétiseront à l'avenir, si Allah le permet. Ensuite, il poursuit en disant que ce poème concerne le moment où apparaîtra l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui. Passons maintenant à l'explication du poème. Le cheikh al-Koussi commence son poème par ces vers. « Au nom d'Allah, celui qui a créé toutes les créatures en un écrit. » Ici, il invoque Allah par son nom, Al-Bari, le Créateur, celui qui façonne les êtres. Il affirme que tout ce qui concerne les créatures
a été inscrit par Allah dans Al-Law al-Mahfoud, la table préservée, avec sa science éternelle, bien avant leur création. Puis il poursuit la parole d'Allah, la création d'Allah, puis son décret s'exécute. Cela signifie que la parole d'Allah est inscrite depuis l'éternité, avant même la création des êtres. Tout a été prédestiné et écrit dans la table préservée avant même d'exister. Ensuite, il dit « puis son décret s'exécute ». Ce qui veut dire que ce qui est écrit dans la table préservée s'accomplit par la volonté et le décret d'Allah, faisant ainsi passer la création du néant à l'existence. C'est ainsi que cet immense univers a vu le jour et que les événements se déroulent selon la destinée fixée par Allah, jusqu'au jour du jugement. Pourquoi Allah a-t-il créé Adam et sa descendance? Allah n'a pas créé Adam et ses descendants sans but. Bien au contraire, c'est une affaire d'une extrême importance. La preuve en est qu'Adam et ses descendants sont les seules créatures de cet univers auquel Allah a accordé des dons et des faveurs qu'il n'a octroyés à aucune autre créature, pas même aux anges. Le plus grand honneur qu'Allah a donné à l'homme est qu'il a insufflé en lui son esprit. C'est là le plus grand des dons divins. Cela signifie qu'un élément de la présence divine accompagne continuellement l'être humain. Non seulement Allah a accordé cela à l'homme, mais il lui a aussi enseigné ses noms et ses attributs. Ainsi, Adam, paix sur lui, et ses descendants ont la capacité de se parer des attributs divins. L'être humain peut ainsi être compatissant, Rahim, clément, Ghaffar, généreux, Karim, puissant, Jabbar, reconnaissant, Shakur et bien d'autres encore. Mais il y a un nom qu'aucun être ne peut porter, qui est exclusivement réservé à Allah. C'est Allah, le nom suprême qui englobe tous les autres. Si une personne réfléchit à cette immense réalité, qu'Allah, le Créateur suprême, lui a accordé certains de ses attributs, elle comprendra qu'Allah lui a octroyé une liberté absolue sur cette terre. Mais pourquoi Allah a-t-il donné cette immense faveur à l'homme? La réponse est mentionnée dans le Saint-Coran lorsque Allah a annoncé aux anges « Je vais établir un vicaire, califat, sur la terre ». Sourate Al-Baqarah, verset 30. Ce poème évoque le fait que l'imam al-Mahdi, paix sur lui, passera une longue période dans une phase de confusion spirituelle avant la nuit de sa réforme divine. Il cherchera à comprendre s'il est réellement l'imam attendu ou non. Nous nous sommes arrêtés au 3e vers, où le cheikh dit « Sur l'univers, Allah s'est glorifié. Tout ce qui est autre que lui s'est soumis. » Le cheikh Al-Koussi évoque ici la grandeur et la majesté d'Allah, qui a créé et fait apparaître l'univers à partir du néant. Ensuite, il dit « Tout ce qui a été façonné par lui s'est soumis. » Cela signifie que les cieux et la terre, après leur création et leur perfectionnement, se sont soumis entièrement à la volonté d'Allah. Cela fait référence au verset du Coran. Puis, il s'éleva vers le ciel qui était fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, « Venez, bon gré, mal gré. » Ils dirent, « Nous venons obéissants. » Sourate 41, verset 11. Puis le cheikh poursuit avec le vers suivant. « Loué soit Allah, exalté soit son rang, glorifié soit son éloge. » Ici, il rappelle que la grandeur d'Allah dépasse toute limite de temps et d'espace, car c'est lui qui a créé l'univers et lui a donné une dimension temporelle et spatiale. Il ajoute « Son éloge est glorifié ». Cela signifie que même si les créatures louent Allah, il n'a nullement besoin de leur éloge. C'est pour cela que le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait dans son invocation « Ô Allah, je cherche refuge dans ton agrément contre ta colère, dans ton pardon contre ton châtiment, et je cherche refuge auprès de toi contre toi-même. Je ne peux t'élever en éloge comme tu t'es élevé toi-même. » Puis le cheikh Al-Koussi continue avec le vers suivant. « Si tu observes, tu verras le nom d'Allah,
dans toute la création. Cela signifie que toute chose dans cet univers est une preuve de l'existence et de la puissance d'Allah, car c'est lui qui a fait émerger toute la création du néant. Le terme « al-wara » fait référence aux créatures, en particulier aux êtres humains, et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le meilleur d'entre eux. Le bien et le mal sont des épreuves pour l'homme dans ce monde, qui n'est qu'une demeure d'examen et d'épreuve, et non un lieu de permanence et d'éternité. Cela est confirmé par le verset « Et nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation ». Sourate 21, verset 35. Allah a créé en chaque être humain le bien et le mal, comme il le dit dans un autre verset. Ne lui avons-nous pas montré les deux voies? Sourate 90, verset 10. L'homme a donc le libre choix entre la voie du bien et celle du mal. Cependant, Allah nous a mis en garde contre le mal, tout comme il a averti notre père Adam, paix sur lui, de ne pas manger de l'arbre interdit. Allah nous appelle à suivre le chemin du bien et nous met en garde contre le mal, mais c'est l'homme qui choisit. Si quelqu'un commet le mal, cela vient de lui-même. Mais s'il fait le bien, cela vient d'Allah, car c'est Allah qui nous a appelés au bien et nous a interdit le mal. Cela est clairement expliqué dans le Coran. Et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Sourate 91, versets 7 à 10. Ainsi, l'être humain a le libre choix. S'il purifie son âme et l'oriente vers le bien, il s'élèvera et se rapprochera d'Allah. S'il la corrompt en suivant le mal, il sombrera dans les ténèbres et s'éloignera d'Allah pour se rapprocher du diable et du châtiment. Le cheikh Al-Koussi conclut avec le mot « fikra », réfléchis bien, nous rappelant l'importance de méditer sur cette réalité et de choisir le bon chemin.